avant, on en avait 8 comme oiseaux. Et après, j'ai eu un chat. Et il a carrément fait tomber la cage. Et puis, il y a des oiseaux qui se sont enfuis. Donc après, on est allé à la foire. Et on a vu qu'il y avait des oiseaux. Et puis, on en a pris avec maman 3. Je m'en occupe et tout. Des fois, je change la cage avec maman. Et puis, des fois, je leur donne à manger et tout ça. C'est comme mes copains, ouais. Je les aime bien et tout. Et des fois, ils viennent ici, là. Et on met notre doigt et puis ils piquent. Bonjour ma princesse. Oh là là. Ça va? Ouais. On va suivre. Ça va. Et toi bien? Et l'école? Ça va. Toujours? Toujours aussi sage? Ouais. Fais-moi un câlin. Je t'aime très fort ma chérie. Moi aussi. Allez, on va maman maintenant. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va bien? Ça va? La famille ça va? Bien, merci. Et toi, ça va? Ouais, tu vas passer un bel bonjour à tout le monde. D'accord, j'y manquerai pas. D'accord. Allez bon. Princesse. Tu veux boire quelque chose? Un petit café, ouais, je veux bien. Allez. Et on va s'installer là-bas. Allez, viens en plus. Alors, ma chérie. Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Ben, T'as aidé chez mamie? ouais. Tu l'as vu quand? Dimanche. Merci, Corinne. Hop, 2 minutes. Petit café, ouais. Dimanche. Regarde. T'as des devoirs? C'est bon, là? Ouais, merci. Tu veux un morceau de gâteau? Ouais, non, c'est bon. Merci. Dis-moi. Ouais. C'est bon le gâteau de maman. Trop bon. Trop bon. Alors, je te cherche un DVD? Ouais. Comment il s'appelle déjà, tu m'as dit? Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Ça rentre pas dans ma tête. C'est pas grave. Ouais, Moi, c'est dans la mienne, par C'est une chambre. Ouais, c'est pas une chambre, c'est un musée. C'est une musée. Nous, il n'y a pas longtemps, on a acheté le t-shirt Tokyo Hotel pour moi. Moi, c'est mes posters. J'en ai partout. Parce que je suis une fan de Tokyo Hotel. Et puis même, je colle des autocollants partout. Là, un grand poster de Bill, le chanteur. Je m'amuse bien avec les peluches, surtout. Donc, je vais vous montrer mes chiens. J'en ai à peu près 40. C'est une collection de chiens. Il y en a plein. Donc, ils ont tous un prénom. Parce que sur le magazine avec, c'était marqué leur prénom. Donc, ce chien, c'est Attila. Et il y en a un que j'emmène à l'école, comme ça, avec les copines. Et il s'appelle Néron. Bah, je vais jamais présenter ça comme une fatalité. Hein. On est des pauvres malheureux, on va pas... Non, c'est pas son problème, c'est le mien. Elle, c'est d'être une enfant et de jouer, de s'épanouir, et voilà. Moi, le mien, après, c'est le côté matériel, et bon, c'est pas forcément... c'est pas à elle de gérer ça.
elle le sait que c'est pas la vie, elle est pas rose et qu'on a des difficultés, mais elle en fait pas toute une histoire, quoi. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous cherchez ça dans le dictionnaire, tous les mots. Puis vous marquez la définition des mots. Pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, et avec votre voisin, vous prêtez. Et pour ceux qui ont fini, vous allez chercher d'autres mots. On avait tout, hein, comme... on avait tout. C'est moi qui ai fait l'imbécile avec la drogue. Moi, je suis polytoxicomane. Je suis alcoolique. Polytoxicomane, c'est-à-dire que je prends des cachets, je prends de l'alcool, je prends de la drogue. Depuis que je suis très jeune. Je me suis jamais arrêté. Et maintenant, je suis malheureux, je regrette, bien sûr. Mais j'aime toujours ma femme, j'ai toujours ma fille. Hein. C'est pas le problème. Mais je pourrais pas me remettre avec quelqu'un. Tant que je serai dans cet état-là. Vous comprenez? Mais je suis quelqu'un de bien. C'est ce qu'on me dit. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de potes. On me fait confiance. Je vole personne. Personne ne me vole. Chez moi, c'est la caverne d'Ali Baba. Chacun y vient, chacun fait ce qu'il veut un peu. On fait des bouffes avec Marco, avec des gens. Voilà quoi. Mais on s'aime. Ouais. On s'aime comment? Fort comme ça. Très fort comme ça, t'as vu comme ça. Appuie bien fort. Tape. Tape bien. Voilà, appuie bien fort. Attends, enfant. Ouais, j'ai une grosse veste. J'ai une grosse veste. Elle est deux. J'ai un pull. Merci. Bleu, oui. Je vais regarder ce que les tatouages. Pour les tatouages? Oui. D'abord. Ouais. Hein? Ouais. Moi je tape là. Des peines. C'est quoi des peines? Il y a quoi dedans? Une montre, on m'a tapé. Plein de choses, tu vois. Ah. C'était Des tuiles. Il y a d'autres choses. Tu vas battre là encore, hein. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ah, 61. T'as fait 61, hein? Mais je vais pas faire tout ça, moi. Hein. Regarde, tu comptes pour papa? Je suis nul dans ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as vu, papa est nul, hein? Par rapport à ce qu'on a vécu, on est vraiment bien là. Même si c'est un peu petit, on se sent bien dans la maison, voilà. Déjà, à Bellevue, l'appartement qu'on avait, on a eu des problèmes avec les propriétaires, tout ça. On a vécu quand même un truc de galère, vraiment galère, parce qu'on est resté un an quand même, sans d'eau chaude. Il fallait laver sans chauffage aussi. Ouais. Et comme on a un enfant qui est malade, c'était un peu dur pour nous. Alors c'est pourquoi on a fait vite pour changer, de trouver de nous-mêmes, hein, parce qu'on a quand même débattu pour trouver de nous-mêmes, parce qu'on a été voir plusieurs associations. Qui nous ont balancé des trucs, mais on n'a pas arrivé au bout. Alors on s'est démerdé tout seul pour te trouver cet appartement-là, ouais. On a été obligé de mettre les propriétaires au tribunal parce qu'on n'en pouvait plus. Déjà,
Psychologiquement, moi, j'en pouvais plus. J'allais travailler, bon, aller soigner les petits mamie, papy. Les petits vieux, oui, on va dire. On ne devait pas 1 centime au niveau loyer. Et on s'est défendu. J'ai pris une avocate qui va mettre bientôt les propriétaires au tribunal. Des gens inhumains, quoi. Parce que, bon, pour voir la façon qu'ils nous ont traités, lorsqu'on leur demandait, bon, d'arranger un truc, ils nous disaient, bon, vous le prenez à votre charge. On vous a loué un appartement, vous vous démerdez pour faire les réparations, comme si c'était à nous l'appartement. Alors là, on a dit, est-ce qu'on était au XXIe siècle? On s'est demandé, est-ce qu'on n'était pas dans le temps des anciens, quoi. Plus qu'humiliant, ça a été. Ça a été une galère pas possible, et ça me prenait, comment dire ça? Ça me prenait la tête, une force, par rapport à Sandry déjà, qui est atteinte de mucoviscidose, par rapport à moi qui travaillais, par rapport à tout le monde, à la petite famille, me lever le matin, me faire chauffer mon eau et tout ça. Ah non, on est au XXIe siècle maintenant. Non, je suis désolée. Maintenant, je me défends avec mes armes, hein, c'est tout. Avec les armes que j'ai. Quand je vois mon père en fait, se réveiller le matin, ben, ça fait bien parce que en fait, il se réveille tôt le matin, vers 4 h du matin et tout, des fois. Et il a le temps de nous préparer à déjeuner. Ma mère, des fois, elle l'aide et tout. Et ça nous apprend de la vie à moi et ma petite sœur. Parce que moi, déjà, je me lève pas tôt. Et ma petite sœur, elle se lève un peu plus tôt. Et voilà. Et ma mère, pendant qu'on dort, elle nettoie. Elle fait des trucs, ben nous on sait même pas, on dort et voilà, après le matin, ben on se lève, on a notre petit déjeuner, notre bol et normal. Hein. Et moi je voudrais faire pareil quand je serai grand pour mon métier. On manque de rien parce qu'on a un petit peu de tout, parce il nous achète des habits, j'ai une console, enfin j'ai beaucoup de trucs que d'enfants n'ont pas, on va dire. Je vais en profiter pour rendre hommage à mon papa, ouais. Parce que mon papa, c'est un petit peu comme mon vieux de Daniel Guichard. C'était un bosseur. Il savait pas lire, il savait pas écrire. Il se levait tous les matins à 4 h, 5 h du matin, ça dépendait d'à quel chantier il devait se rendre. Il se débrouillait tout seul pour les correspondances, les machins et tout, avec les 2-3 mots qu'il pouvait connaître. Mais je pense que le courage était plus fort que la langue. Et il a toujours travaillé toute sa vie pour nous donner à manger, sans jamais se plaindre. Ma maman nous se levait, nous faisait déjeuner, nous lavait, nous douchait, nous emmenait à l'école, revenait nous chercher. Elle a fait son devoir de maman et je suis très fier d'elle. Avec le salaire de mon père, la maman se dépatouillait comme elle pouvait, mais il est vrai que moi j'ai le souvenir qu'on était petits, puis il fallait habiller tous les mômes, quoi. Et on allait à la Croix-Rouge.
Et il nous donnait des bonnes fringues. On était contents, on allait à l'école, on se sentait pas lésés devant les autres. Je vais pas dire que je suis un 68 parce que j'avais 2 ans moi à cette époque seulement, mais quand même on est l'époque où il y avait beaucoup de précarité et puis les salaires étaient minimes, et puis l'ouvrier était vraiment un ouvrier quoi. Il avait pas grand chose, hein. C'était vraiment la gamelle et puis avec une petite soupe dedans, un morceau de pain, c'était réglé pour. Moi je sais que mon père à chaque fois il disait Dieu merci, il disait Alhamdoulilah, il disait Dieu merci, c'est pas grave. Le lendemain, c'est toujours un autre jour. Il y aura des jours meilleurs. Aujourd'hui, c'est un jour important pour moi dans le sens où c'est une grande pensée pour eux. Que j'ai pas eu l'occasion d'enterrer mes parents en Algérie. C'est quelque chose qui m'est resté au fond de moi-même. Et donc, voilà quoi. C'est pour eux ce soir c'est à eux que je dédicace l'éducation qu'ils m'ont donnée. Le petit bonhomme qu'ils ont fait de moi, parce qu'ils n'ont pas fait un tordu, Dieu merci. Et puis tout ce qu'ils ont apporté à la famille, le courage et la patience et le courage qu'ils ont eu pour nous tous, pour nous élever, malgré ces hauts et ces bas, ces vertes et les bas mûrs. Voilà. C'est bon? Tu te peines? Ouais. T'as pas mis tes chaussures encore? Je les mets. Allez, mets tes chaussures. Hop, on change le chauffage. Allez, vas-y. Tu prends ta veste. Ouais. Tu veux un chapeau, une écharpe? Non. Non. Peut-être une écharpe, mais pas chapeau. Allez, ben merci. Allez, rentre. Hop. Allez, vas-y. Tu passes. On a tout fermé? Il n'y a pas de fenêtre? Non, c'est bon. Allez, c'est fermé. On y va. On refera ma chambre. Ah, bah oui, il faut la refaire, là. En plus, il me faut un bureau et des étagères. Bah, tonton, mon oncle, il doit m'en donner un. Ah ouais. Non, mais bon, la couleur, c'est du chaud. Ah. Donc, tu sais ce que je ferai, je te le peins. En rose? En rose? Ouais. Eh ben, je te le mettrai en rose, alors. Ouais? Tout du rose? Rose clair? Ouais, rose clair. Ah, d'accord. Eh ben, on va regarder ça. Ouais, Hein? faudra en acheter de la peinture aussi. Eh ben, on ira acheter de la peinture. Parce que c'est énervant d'avoir la tapisserie. Eh ben oui, en mettant tous tes posters. Hein? Ah oui. Il vaut mieux avoir de la peinture. Hein? Oui. Eh ben, on mettra de la peinture. Quand on est arrivé ici, moi je travaillais pas, donc ça a été difficile. Et après, bon, au fur et à mesure, en travaillant, ça s'est arrangé. Bon là, j'ai perdu mon emploi, donc les problèmes vont recommencer, mais bon, je suis habituée. Donc on va faire avec. Allez, Passe une bonne journée. bonne journée. À plus. Allez, bisous ma chérie. Bisous. Passe une bonne journée. Oui. Ouais. Tranquille, hein? Ouais. Ouais. Allez, on monte à la maison? Ouais. Allez, viens. chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Petit gâteau? C'est des petits gâteaux, chérie? Ouais. Il y a des bonbons. Tu veux manger quelque chose? Non, Non? c'est bon. C'est bon. Là, ma chérie, tu t'ennuies pas? Non, ça va. Non?
J'ai pas de jouets à te donner, moi. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont bons, les bonbons? Ouais. Le soir, hein. Ouais, ils piquent, hein, je t'ai dit, ils piquent. Tu prendras l'autre paquet qui est tout neuf, là. Ouais. J'arrive pas à croquer. Costaud. Je vais mener à ta maison. Des bougies. Ah ouais. Je les avais achetées pour ton anniversaire, mais je les avais oubliées. Je t'avais acheté le gâteau. J'ai oublié. Papa, il oublie. Au départ, j'ai expliqué à Emma, déjà pourquoi on s'était séparés, les problèmes qu'il avait son père. Et mais elle voyait que mon côté. Et lui, il voulait pas lui expliquer. Moi, j'ai dit non, il faut que toi, tu lui expliques. Toi, tu lui dises le problème, parce que, au bout d'un moment, c'était moi la méchante, quoi. Ah, c'est maman, elle dit ça, mais elle voyait pas le problème, parce que ça, c'était quelque chose de net, précis, depuis le début des visites. Ne bois pas. D'abord, de toute façon, au point vert, il n'avait pas le droit de rentrer s'il avait bu. Donc ça, c'était sûr. J'ai dit, mais c'est pas parce que je t'autorise à l'avoir plus qu'il faut se laisser aller. Tu ne bois pas. Donc après, au bout d'un moment, Emma, elle comprenait pas. Elle me dit qu'il boit et il est malade et elle le voyait pas. Donc lui a expliqué que je bois, mais quand t'es là, je bois pas, je fais attention à toi. Donc là, après, elle a pris conscience, mais bon, maman, c'est pas toujours la méchante qui me dit des méchancetés. Donc là, voilà, après, elle a compris que, oui, il y avait un problème. T'as vu? C'est quoi ça? C'est négatif. Ça. Ouais, c'est les négatifs de je sais pas quoi. C'est quoi ça, machin? Moi, j'ai des jeux chez papa. Avant, parce que là, maintenant, il l'a plus. Avant, il avait une PlayStation. Donc, on jouait à la boxe, tous les deux. Et maintenant, il a Canal J, donc on regarde tous les deux. Et je m'amuse bien. I love you. Des fois, j'invente des petites machines, des petites choses. Ce qui n'existe pas. Par exemple, une fois, j'ai fait un dessin d'une tête de crocodile avec tout un corps de girafe et avec une queue de chien. Et voilà. Je fais plein de choses comme ça. Ouais, mais voilà où est-ce que je travaille. Ouais. Attention parce que ça glisse. Je veux prendre une gamelle, je le sens. Ah ouais, mais tous les déchets, mais il faut avoir les outils, tout ça. On a une pince. Ça continue là-bas? Oui, ça continue. On a aménagé tout ça, avec l'équipe que j'ai là. Vous pouvez constater que vous voyez les arbustes que vous voyez là, c'est des... C'est quoi comme arbuste alors? C'est des sols qu'on a plantés, mais c'est uniquement des arbres qui va avec l'eau. Hein. Et puis on a planté des arbustes aussi pour faire joli, pour les passants qui passent pour faire joli, quoi. C'est vous? C'est toi qui les as plantés, les arbres? Et bien moi, avec l'équipe de mon travail. Il me montre le fonctionnement de la vie, même si je comprends pas tout des fois. Et voilà. Il me montre, quand il me donne de l'argent de poche, d'essayer de faire des économies. Et des fois, je me fais un peu disputer parce que il me donne par exemple 20 € et les 20 € ils partent tout de suite, on va dire. Regarde la pierre plate. J'ai trouvé la pierre plate. Donne. Moi. On y arrive mieux, ouais. Tout petit. Il n'y a pas de poisson là. Les petits Il n'y a poissons. pas des tétards? Ouais, on trouve des poissons dans l'eau, mais c'est pas... Vous les mélangez pas? Mais non, mais on ne mélange pas le poisson. On n'est pas là pour les poissons, on est là pour ramasser les déchets. Si vous les écrasez.
c'est pas que c'est de ma faute, mais ma maman avant elle travaillait quand elle faisait 60 km et depuis qu'elle m'a eu, avec mes problèmes de santé, elle a dû arrêter pour essayer de me soigner. Après elle a retrouvé des autres boulots et tout, et puis c'était juste pour dire ça. Hein. Puis nous on n'est pas malheureux, on s'habille normal, on manque presque de rien, c'est tout. Hein. C'est juste ma maman elle va retravailler, et puis voilà, ça va être de l'argent en plus comme on dit. Et voilà.